Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 12e Mishnah, la dernière Mishnah du 4e Perek. La Mishnah nous enseigne à Tagar, notel mechamesh granot, venoten letor megura echat. Le Barthénora nous explique que granot, goren, c'est l'endroit où on écrase la récolte, où on sépare le grain de l'ivraie. Donc on enlève l'écorce du blé. Et ensuite, le blé est entreposé dans ce qu'on appelle une megura, c'est-à-dire comme une grange, un otsar, une remise, où on met là-bas la récolte. Le tagar, le grossiste, tout le monde sait qu'il n'a pas de champ, qu'il achète de plusieurs personnes, donc lui pourra acheter de plusieurs granotes, c'est-à-dire de plusieurs personnes, de blé de différents champs. Venoten letor megura echad, et il va entreposer tout ce blé dans une seule remise, une seule grange, et il pourra ensuite revendre ce blé, puisqu'il ne trompe pas ses clients. Tout le monde sait que le tagar a acheté de plusieurs personnes. Il pourra aussi acheter du vin mechamesh gitot, c'est-à-dire de 5 pressoirs différents. Venoten letor pitam echad, et il mettra le vin qu'il a récupéré dans un seul grand tonneau. Donc il a acheté plusieurs vins, il mélange tous les vins. Il pourra aussi, puisque tout le monde sait que le tagar n'a pas de production personnelle, il achète d'autres personnes. Ou bilvad, ma condition, sheloi mitkaven le'arev, qui n'est pas l'intention de mélanger. C'est-à-dire que le tagar peut aussi faire sortir une rumeur, un col, comme quoi il a acheté tout le vin de tel endroit, de tel château. Donc les gens savent que lui a acheté du bon vin et lui va rajouter quelques litres, quelques tonneaux de vin de moins bonne qualité. Là, c'est pour tromper ses clients, là il n'a pas le droit. Donc milechatrila, au départ, de penser mélanger, c'est-à-dire de faire sortir une rumeur comme quoi il a acheté du bon vin et au passage il va mélanger, rajouter d'autres vins, ça il n'a pas le droit. Mais si il n'a pas fait sortir une rumeur, il n'a pas dit qu'il a acheté de tel ou tel endroit, il peut acheter de plusieurs pressoirs, plusieurs productions et mélanger dans le même tonneau. Rabbi Yehuda nous enseigne dans la Mishnah, lo yichalek achen vani klayot vegozim etinokot. Un épicier, pour attirer ses clients, a eu l'idée de distribuer des bonbons. Les bonbons de l'époque aux enfants, c'était klayot vegozim, c'est-à-dire des noix, et gozim, et klayot, c'était des grains de blé grillés. Eh bien, l'épicier n'a pas le droit de distribuer Klayot Vegozim Tnokot aux enfants, puisqu'il les encourage. La voetzlo qu'eux vont venir. Lorsque les parents vont envoyer les enfants vont directement aller chez ce Chedvani, étant donné qu'ils ont l'habitude de recevoir des bonbons, des Klayot et Gozim. Donc, de cette manière, les autres marchands, les autres commerçants vont perdre. Les Chachamim disent non, c'est permis, puisque les autres aussi ont la possibilité de faire la même chose. Velo ifrot et ashar. Il y a une interdiction de baisser les prix. Et si tout le monde vend à un prix qui lui est normal, un homme n'a pas le droit, lui, de vendre beaucoup moins cher pour attirer les clients. Puisque les autres commerçants vont perdre. Chachamim disent non, zachour letov, au contraire, il sera mentionné, retenu pour le bien, puisque ainsi, si lui vend moins cher, les autres aussi vont vendre moins cher, qui est l'intérêt des pauvres. Le yabor est à grissim. Les grissim, c'est des fèves qui ont été écrasées dans une meule, écrasées, coupées en deux. Donc le yabor est à grissim, on ne pourra pas trier les grissim, c'est-à-dire enlever toutes les impuretés, les écorces. Divrei Abba Shaul, ce sont les paroles de Abba Shaul. Pourquoi ? Puisque lorsque les grissim vont paraître, si sans écorce vont être beaux, il va augmenter le prix par rapport à l'obsolète, c'est-à-dire aux écorces qu'il a enlevées. Donc il va tromper ses clients. Chachamim matirim, Chachamim permettent, parce que l'acheteur peut évaluer combien va-t-il payer en plus, si vraiment il paye plus cher, par rapport à des grissim qui sont mélangés avec les écorces, et les grissim où on a enlevé l'écorce. Umodim,
Mais les Chachamim sont d'accord chez lo yavor mais alpi megura. C'est-à-dire on ne peut pas trier en haut, dire le haut d'une caisse. Lorsqu'on vend une caisse de fruits, on trie le haut, mais qu'il n'y ait pas de déchets, d'épluchures, d'écorce. Mais le bas n'a pas été trié, ça c'est interdit. Pourquoi? Chez Eno, et là, puisque là c'est voler, faire croire que toute la récolte est propre, alors qu'en vérité, en dessous, elle n'est pas aussi pure. Un autre din aussi pour ne pas tromper l'acheteur, en mefarkesin, on n'a pas le droit d'embellir, d'arranger lo et adam, un homme, lorsqu'on vend un homme comme esclave, velo et abema ou une bête, velo et kelim ou des ustensiles. De les faire paraître plus jeunes, dire un esclave, on va lui teindre ses cheveux. S'il a les cheveux blancs, on va les teindre en noir. Ça c'est interdit, une bête aussi, ou des kelim, les arranger, les teindre, pour leur faire prendre de la valeur. Ça c'est interdit, nous dit la Mishnah, étant donné qu'on trompe ici l'acheteur. Donc voici les dinim de Ona'a et l'interdiction de tromper son prochain. Dans la transaction, on ne pourra pas dire c'est à lui de s'en rendre compte. Non, il faut faire en sorte de ne pas tromper son prochain. C'est ce que Kadosh Baruch Hu demande à l'homme. Est-ce que Nasata venatata be'emuna, ça fait partie des premières questions. Est-ce que transaction, lorsque tu as vendu, acheté, tu l'as fait be'emuna, avec emuna, confiance, avec foi, ou tu as essayé de tromper ton prochain pour gagner un peu plus d'argent. Donc là, nous avons vu tous les dinim, mais il faut faire attention de ne pas tromper son prochain, de ne pas vendre un objet plus cher que son prix, de ne pas l'embellir pour faire croire à l'acheteur que c'est un objet plus récent, un objet qui vaut plus, alors qu'en vérité, l'acheteur aurait pu l'acheter pour bien moins cher. Nous arrêtons ici à la fin du Pérec.